Vous pouvez résumer brièvement votre parcours Mon parcours, professionnel. oui. En fait, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires à Bordeaux, puisque je suis bordelaise. Et Ouais. ensuite, j'ai préparé le concours de l'école Louis Lumière où je suis rentrée. J'ai passé 3 ans à Louis Lumière à Paris. Et à l'issue de ça, j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelait Le Dernier Bip. Et puis un deuxième, Mémoire de puce. Et en parallèle à mes deux courts-métrages, j'écrivais le scénario de mon premier film, À la folie pas du tout, que j'ai envoyé au producteur Charles Gassot et qui m'a répondu tout de suite que le projet l'intéressait. Donc en fait, ça m'a amené à faire mon premier film très jeune, parce que j'avais 25 ans. Et puis le film est sorti, j'ai pas mal voyagé avec le film, et ensuite je me suis mis à écrire mon deuxième scénario, donc Mes stars et moi, qui va sortir dans quelques jours. Ok. Et vous dites que vous avez fait vos premiers courts-métrages en sortant de l'école, mais dans l'école, vous avez pas eu l'occasion de faire des Dans courts-métrages? l'école, non, j'ai pas eu l'occasion de faire des cours. Malheureusement, il y a très très peu d'élèves par promo qui ont l'opportunité de faire un court métrage et j'étais jamais dans cela. Donc quelque part, c'est plutôt une bonne chose parce que ça m'a obligée à vraiment chercher une production en dehors de l'école et du coup, j'ai fait mes courts métrages dans un circuit non pas étudiant mais professionnel, disons. Ah ouais. Vous étiez en section image en plus à J'étais en la section lumière. Ouais. image, oui. Ok. Et donc pour votre deuxième film, vous n'avez pas décidé de travailler avec le même producteur? En fait, tout simplement, j'ai proposé le sujet de Mes stars et moi à mon premier producteur, Charles Gassot, et il a trouvé que c'était trop compliqué à monter, qu'il faudrait des stars, qu'il faudrait un casting de stars, et que ça lui semblait un peu compliqué à monter pour un deuxième film. Donc il a essayé de me décourager, il m'a déconseillé de le faire, et puis étant très têtu, moi je me suis adressée à un autre producteur qui est Christophe Rossinon, qui est quelqu'un dont je suivais le travail depuis très longtemps. Je trouvais que les films qu'il produisait étaient intéressants et à chaque fois que je l'entendais parler, voilà, il avait un discours sur la production qui me plaisait. Donc je l'ai appelé, il avait vu mon premier film, il l'avait apprécié, donc je lui ai soumis le scénario et voilà, on est parti ensemble. Donc c'est du premier coup le premier producteur, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est une nécessité d'avoir un casting de stars? Parce que je veux dire, il y a des actrices très, très belles en France qui sont peut-être pas des stars, mais qui peuvent incarner des stars, non? Bah, moi, il me semblait important d'avoir des stars pour jouer des rôles de stars parce que comme ça, l'identification était tout à fait immédiate. Donc le sujet, entre Pour guillemets, le public. m'imposait un peu ça. J'aime bien le film Coup de foudre à Notting Hill où Julia Roberts joue une star et on y croit dès la première image puisqu'elle est ça dans la vie, elle joue une grande star hollywoodienne. Donc l'adhésion elle est immédiate et puis en plus ça permet un second degré. Disons que là, Catherine Deneuve et Manuel Béard jouent des rôles d'actrices très connues. Ça n'est pas leur nom, ça n'est pas leur vie, hein, c'est un film de fiction. Mais évidemment, il y a plein de petits clins d'œil parce qu'on sait qu'elles sont aussi ça dans la réalité. Donc ça permet un double niveau, quoi. Ça permet Hmm, de faire pas mal de clins d'œil. Ouais. ok. Et maintenant, vous êtes déjà dans l'écriture d'un autre film? Oui, j'écris mon troisième film. En fait, c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Le potentiel érotique de ma femme. C'est un livre de David Fuenquinos Ah oui. qui est paru il y a 3 ans et qui traite aussi de l'obsession. Voilà, c'est une histoire d'amour, donc le film sera plus une comédie sentimentale, mais autour du thème de l'obsession. Ok. Et vous avez fait aussi. Vous êtes comédienne aussi, il me semble. Vous pouvez me raconter aussi votre parcours de comédienne? En fait, je dirais que j'ai commencé, j'ai abordé le cinéma, le théâtre du côté comédienne. J'ai commencé très jeune à faire du théâtre quand j'avais 13 ans. Je faisais une école de comédie musicale, donc je jouais beaucoup, je chantais, je dansais. Et puis ensuite, je suis rentrée, en même temps que je suis rentrée à Lumière, je suis rentrée dans un conservatoire à Paris. Et donc j'ai essayé de mener les deux de front. Voilà, je joue dans mes courts-métrages. Dans mon premier long-métrage, j'ai pas pu jouer parce que c'était trop compliqué là de tout faire à la fois. Mais j'ai un petit rôle dans Mes stars et moi. Je joue le rôle de la psychologue pour animaux, la psychologue du chat de Cadmerade. Hmm. Et donc dans cette situation-là, vous demandez à votre première assistant de prendre le relais. En fait, j'ai une première assistante qui est très bien et j'ai aussi engagé une coach pour me préparer au rôle.
pour répéter avec moi. J'avais aussi été voir directement des vrais psychologues pour animaux, enfin des vrais zoopsychiatres comme ils s'appellent eux-mêmes, pour assister à des séances, moi pour travailler mon personnage. Et puis ensuite, donc avec ma coach, on a répété et elle était sur le plateau les jours où je tournais, c'est-à-dire que c'est elle qui me dirigeait et qui me disait si je devais refaire une prise ou pas. Je lui faisais vraiment très confiance. Ok. Juste encore une question. Euh, pourquoi, enfin, comment est née cette idée d'histoire? Pour mes stars et Oui. moi, en fait, j'ai eu cette idée, c'est une petite anecdote qu'on m'a racontée quand j'étais au Japon pour la promotion de À la folie pas du tout, mon premier film. Et j'ai rencontré une jeune comédienne japonaise qui était harcelée par un fan très collant. Il l'appelait jour et nuit, il la suivait, etc. Et un jour, elle a été engagée sur un grand tournage, un tournage d'un gros film avec des stars très connues japonaises. Et elle s'est aperçue que les stars avaient aussi ce problème avec ce même homme. C'est-à-dire que ce fan était fan de plusieurs actrices, il passait tout son temps à harceler ses différentes idoles. Et en fait, voilà, ça a été le point de départ. Et moi, je me suis imaginé que les actrices allaient se grouper comme ça pour répliquer et puis pour le poursuivre, essayer de se débarrasser de lui. Donc j'ai eu l'idée, ça s'est résumé en 2 phrases. Elles étaient ses idoles, elles vont devenir son pire cauchemar. Et à partir de ces 2 phrases, j'ai écrit le scénario. Ok. Est-ce que le fait d'être comédienne vous apporte quelque chose dans la manière de diriger vos acteurs? Bah, je me sens proche des acteurs parce que, disons que peut-être je me mets plus facilement à leur place que si j'avais pas été moi-même comédienne. Je sais que moi, par exemple, en tant que comédienne, il y a des choses que j'aime pas beaucoup. Par exemple, que les metteurs en scène miment les choses ou jouent les scènes à la place des comédiens. Souvent, les comédiens, on n'aime pas beaucoup ça. Donc, ce genre de petites choses, moi, j'essaye d'en tenir compte et de ne pas le faire, du coup, quand je dirige mes comédiens. Et voilà, je me sens proche d'eux. Et là, ça m'a plu de jouer justement dans le film avec eux parce que c'est une chose d'être derrière la caméra, de mettre en scène. C'est encore une autre chose de se retrouver vraiment avec ces comédiens dans la scène. Et ça, c'est une sensation que j'aime beaucoup parce que du coup, c'est un plaisir aussi de jouer avec eux, d'être dans l'interprétation avec eux. Et ça me plaît énormément. Et est-ce que vous n'étiez pas un peu intimidée au départ parce que voilà, de devoir diriger des stars, quoi? Ouais, bien sûr très intimidant, surtout pour moi qui suis très jeune. En fait, j'ai essayé vraiment de les voir comme des collaboratrices. En fait, de me dire, voilà, si Catherine, Emmanuel, Cad ont accepté de faire ce film avec moi, c'est parce qu'ils aimaient le scénario, c'est parce qu'ils avaient envie de travailler avec moi. Donc, je ne me suis pas placée comme la petite jeune débutante face à des énormes stars. Je me suis placée comme une metteur en scène face à des comédiens et comédiennes. Et je me suis dit, voilà, il faut que je puisse leur parler, leur demander de refaire des choses si ça ne va pas, leur expliquer quand ça ne me convient pas pour telle et telle raison. Voilà, j'ai essayé d'être le plus, entre guillemets, naturel possible et en tout cas de vraiment leur faire comprendre ce que je voulais, de les diriger le plus simplement possible, sans tenir compte du fait que c'était des grandes stars. Et encore juste une question, comme vous avez été formé à l'image, est-ce que du coup vous avez aussi tendance à vouloir vraiment à contrôler tout ce que le chef-op fait par rapport à la lumière, etc. Ou vous avez des idées très précises de l'éclairage que vous voulez Oui, je sais assez bien ce que je veux en termes d'image. Après, je ne vais pas contrôler projecteur par projecteur si ça me convient. En tout cas, c'est sur toutes les intentions. Je lui explique bien au départ à mon chef opérateur, séquence par séquence, ce que je veux et ce que je veux rendre surtout comme sensation. Plus que techniquement, j'interviens jamais techniquement pour lui dire non, non, mais pas tel projecteur, mais plutôt tel film, mais plutôt telle chose. Ça, j'interviens pas. Mais je lui explique vraiment dans quelle ambiance je veux qu'on soit. Est-ce que la lumière doit être joyeuse, doit être au contraire dure, doit être contrastée ou doit être douce. Enfin voilà, toutes ces choses-là, ça je lui explique précisément avant. Et ensuite, je fais confiance à ce que je vois sur le plateau et à ce que je vois à l'écran. Mais déjà à l'œil, dans une scène sur le plateau, je vois si ça me plaît ou non. Et est-ce que justement votre équipe technique, que ce soit le chef-op, assistante, etc., est-ce que c'est des collègues
des gens que vous avez rencontrés à votre école? Non, c'est pas des. Enfin, pour l'instant, les équipes que j'ai eues à l'image, c'était pas des gens. Il y a des gens qui ont fait mon école, oui, mais il y a bien avant moi. Pas en même temps. Pas en même temps, non. Je suis jamais tombée. Peut-être que le hasard fera les choses, mais. Parce que souvent, on dit que les jeunes réalisateurs continuent avec les étudiants avec qui ils ont fait des projets pendant leurs études. Ouais, moi, ça n'a pas été tellement le cas parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon premier long métrage, le producteur Charles Gassot, comme j'étais très très jeune, a voulu m'entourer de gens qui étaient beaucoup plus aguerris que moi. C'est-à-dire, j'ai pas composé, j'ai eu une équipe vraiment très professionnelle avec des gens qui avaient des années de carrière derrière eux. J'ai pas fait mon premier film avec mes copains de promo de l'école parce que je pense que le producteur n'avait pas envie de multiplier entre guillemets les risques. Il prenait déjà un risque à me confier la mise en scène. Donc voilà, j'ai été entourée par des gens de très grande qualité. Et ce qui a été très appréciable, c'est que ces personnes-là n'ont pas du tout tiré la couverture à elles. Enfin, c'était que des gens très professionnels, mais très respectueux aussi. Même si j'étais très jeune, c'est des gens qui ont toujours vraiment écouté, qui ont toujours respecté mon point de vue, qui sont toujours allés dans mon sens. Donc ça, c'était très important aussi. Ok, merci. Merci.